Si vous n'avancez pas aussi vite que vous le voulez, c'est probablement parce que vos attentes ne sont pas assez élevées. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est cela qui vous dessert. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est parce que vous investissez votre temps dans des activités sans aucune importance et sans aucune valeur pour vos buts. Bref, vous peinez à identifier ces activités prioritaires qui sont congruentes avec vos objectifs et qui produisent 80% de vos résultats. Si vous n'avez ni le temps, ni l'attention, ni le focus parce que vous êtes sollicité 10 000 fois par jour, par votre entourage, par vos clients, par vos employés, par le fisc et tout ce monde qui n'a qu'un seul but, vous faire dérailler de votre plan pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs? Si vous ne savez pas comment entrer chaque jour dans une concentration maximale ou en état de flux afin d'être 3 à 5 fois plus productif? Si vous ne savez pas comment utiliser l'inaction pour recharger à bloc vos batteries entre 2 sessions de travail, alors les informations qui suivent vous seront utiles. Restez donc avec moi jusqu'à la fin et je puis vous affirmer que vous ne le regretterez pas. Bonjour. Je suis Claude Guidigan-Zinsou et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Savez-vous que 90% des humains vivent enfermés dans une sorte de soupe primitive? Qu'est-ce que la soupe primitive, dites-vous? Il s'agit d'un état de confusion et d'ennui mental quasi perpétuel. Cela vous est certainement arrivé plusieurs fois. Vous vous retrouvez au plus bas de votre potentiel, complètement vulnérable, et sous l'emprise de courants de marée, représentés par des émotions perturbatrices telles que l'anxiété, le stress, la peur, la colère, l'envie. Cela vous est-il arrivé? Bien sûr que oui. Voici la découverte que j'ai faite. Il existe 3 schémas mentaux qui activent chaque jour cette condition limitante dans votre tête. Ces schémas sont responsables de presque tout ce qui vous arrive de fâcheux dans la vie en ce moment. Ils vous contraignent à un état de captivité inconsciente, vous obligeant à agir ou à réagir aux circonstances et aux pensées d'une manière prédéfinie, tout comme un programme d'ordinateur. Le pire, c'est qu'ils sont difficiles à détecter parce qu'ils sont mis en œuvre inconsciemment, à la suite de la répétition d'un événement, d'une circonstance, d'un scénario de vie, d'une pulsion, d'un désir donné. Selon le type de personne que vous êtes, l'un de ces schèmes est certainement prédominant dans votre vie. Les voici. L'indécision. Les gens passent beaucoup de temps à réfléchir. Ils pensent à ce qu'ils vont décider. Puis ils pensent à ce qui se passerait s'ils prenaient telle ou telle décision. Et ainsi de suite. Ainsi, une personne moyenne passe probablement 50 ou 100 fois plus de temps que la normale à réfléchir à ce qu'elle doit décider. L'indécision épuise toutes vos ressources, votre temps et votre énergie. Et c'est là qu'apparaissent les frictions, la frustration et ce sentiment étrange que vous n'allez nulle part. J'ai souvent dit que la clé du succès consistait à prendre des décisions plus rapidement que les autres. Peu importe que les décisions prises soient bonnes ou mauvaises. L'important est de décider rapidement, d'assimiler l'erreur et de rester en mouvement. Comme Thomas Edison cherchant la combinaison qui marche. Parce que, si vous aspirez à l'épanouissement, vous devez regarder votre vie avec les yeux de l'aviateur. Je garde toujours cette métaphore à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un avion ne vole pas d'une destination à l'autre en ligne droite. Il corrige sa trajectoire plus de 12 000 fois en vol pour arriver à destination. Et c'est ce que vous voulez. Le seul moyen d'atteindre votre destination est de rester en mouvement. Et vous devez être prêt à corriger votre trajectoire en permanence. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il faut accepter la possibilité de prendre de mauvaises décisions et de corriger rapidement le cap. C'est ainsi que vous obtiendrez des résultats extraordinaires en très peu de temps. Cela semble simple? Oui, ça l'est. Est-ce plus difficile qu'il n'y paraît? Certainement. Est-ce que ça marche? Mieux que vous ne le pensez. Il faut juste un peu de pratique. À présent, voici la deuxième limitation mentale qui m'a tourmenté personnellement pendant des années. La procrastination. La procrastination découle d'un problème structurel de l'esprit. L'esprit recherche la simplification, tend à éviter les risques et déteste le changement. Sur cette base, les causes de la procrastination peuvent être réduites à 3. La surcharge, complication excessive. Le perfectionnisme, peur du jugement. L'absence de désir, absence de passion. Ce sont les 3 problèmes causes. Et voici les 3 solutions. La prise de conscience.
Le statut. La connexion. Nous sommes tous principalement motivés par au moins l'une de ces trois forces. Et chaque force a deux côtés, négatif et positif. Le côté positif du sentiment d'accomplissement est le sentiment du travail bien fait. Le côté négatif est la douleur du regret. Le statut est synonyme d'influence et de pouvoir, tandis que l'absence de statut signifie que vous êtes impuissant. Être connecté au niveau le plus profond, c'est l'amour. Ne pas être connecté du tout, c'est la solitude. Et maintenant, devinez quoi? Vous pouvez utiliser cette même approche pour vaincre la procrastination. C'est très simple. Évaluez tout ce que vous essayez de faire et déterminez ce que cela signifierait pour vous en termes d'épanouissement, de statut et de connexion. Et combien cela vous coûterait dans chacun de ces trois domaines si vous continuiez à procrastiner. Faites cette liste de motivations négatives et positives et consultez-la chaque fois que vous avez du mal à vous mettre en route. Cela vous permettra de rester extrêmement motivé. Le reste n'est plus qu'une question de technique. Pour vous donner un coup de pouce supplémentaire, rappelez-vous ceci. Des recherches ont montré que la douleur que nous ressentons en pensant à une tâche que nous redoutons s'évapore presque instantanément une fois que nous commençons l'effort. Sénèque dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. La douleur réside dans l'anticipation, et non dans la réalisation de la tâche redoutée. L'important est donc de se concentrer sur le début. Le simple fait de commencer crée une réaction en chaîne d'effets positifs, il réduit la douleur de l'action et élimine les associations négatives avec la tâche. Le simple fait de commencer vous aide également à passer de l'inaction à l'action. C'est comme la loi d'inertie de Newton qui dit, un objet immobile ou au repos reste au repos, un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Une fois que vous êtes en mode action, vous avez tendance à rester dans cet état. Vous vous apercevrez que vous progressez et, avant même de vous en rendre compte, vous aurez déjà parcouru la moitié du chemin, car un travail commencé est déjà un travail à moitié fait. Je me souviens que lorsque j'étais formateur, j'allais faire du footing le samedi matin avec d'autres collègues. J'ai constaté que je peinais comme une mule au départ mais une fois que je m'étais échauffé, que j'avais pris de l'élan, je ne pensais plus à m'arrêter. Au contraire, c'était plaisant de continuer, d'aller plus loin et plus vite. Prenez donc l'habitude de commencer les choses. Cela vous entraînera automatiquement dans une spirale ascendante de succès, de bonheur, de confiance et d'optimisme. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage se produit lorsque nous agissons de manière incongrue par rapport aux résultats que nous recherchons. Plus précisément, lorsque nous sommes envahis par une croyance limitante qui n'est pas compatible avec nos objectifs. Un exemple d'auto-sabotage? Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, je savais déjà ce qu'il fallait faire pour développer mon entreprise. Mais pendant trop longtemps, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? J'étais constamment en train de m'auto-saboter. Et pourquoi? Il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui disait « Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne suis pas capable de le faire. » Mais d'où venait-elle? Il m'a fallu un certain temps pour comprendre. Cela venait du passé, un passé lointain. J'avais 9 ans et je faisais mes devoirs lorsque mon père est entré dans la pièce en prononçant une phrase qui changera ma vie à jamais. Je veux te montrer une meilleure façon de faire. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Au lieu de cela, j'ai ressenti, toi, tu ne sais pas comment faire les choses correctement. Je sais que mon père n'avait pas l'intention de me faire du mal. Il n'a même jamais prononcé ces mots. Mais c'est ce que ma grille de lecture a retenu. Et chacun en a une, différente de celle des autres. Vous ne trouverez jamais deux personnes possédant des grilles de lecture identiques. Mais à ce moment précis, une croyance limitante s'est installée dans mon cerveau. Et cette croyance m'a entravé pendant des décennies. Aujourd'hui encore, cette pensée continue de faire surface. Mais contrairement à hier, dès qu'elle surgit, je ne la retiens pas. Je choisis de ne pas la lier émotionnellement à ma vie. Et donc, je la laisse partir. Parce que je comprends. Si je m'y attarde, je m'identifie à elle. Et donc je la valide. En la validant, je me convainc qu'elle est vraie et j'agis en conséquence. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de survoler vos têtes mais vous pouvez les empêcher de s'y poser. Comment faire face à cette situation d'une autre façon?
Voici une astuce. D'habitude, quand elle se présente aujourd'hui, je lui dis « Oh, c'est intéressant que tu te montres. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un certain temps. Combien de temps vas-tu rester avec moi cette fois-ci » L'effet est double. Vous ridiculisez la croyance destructrice et la traitez en même temps comme un invité indésirable auquel vous ne vous identifiez plus. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous donner. Ils découlent tous des filtres erronés qui s'installent dans notre esprit dès l'enfance. Ces fausses croyances nous accompagnent dans notre vie d'adulte et nous empêchent de nous épanouir pleinement. C'est pourquoi travailler sur son esprit est la chose la plus importante à faire. C'est pourquoi je vous ai encouragé à investir non pas un, mais tous les jours de votre vie en vous-même. Prenez donc quelques minutes pour réfléchir et ensuite commencez à vous poser des questions. Quels sont vos schémas d'auto-sabotage? Que savez-vous que vous devriez, ou ne devriez pas, faire pour faire passer votre entreprise ou votre vie au niveau supérieur? Quelles sont les erreurs, stupides, que vous commettez actuellement et qui vous empêchent de réussir? Et, surtout, à quoi pensez-vous en ce moment même, au milieu de ce chaos mondial? Écrivez-les. L'écriture est un moyen puissant parce qu'elle extériorise votre processus de pensée. Elle vous permet de voir vos pensées, ce qui les rend plus faciles à gérer, et à réorienter. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que du premier niveau de prise de conscience. Cela créera-t-il une grande transformation? Non. Pour cela il faut de l'immersion et du soutien. Mais c'est un premier pas. Le plus important. L'étape suivante. Dans cette vidéo, nous avons survolé 3 schémas destructeurs qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Et je vous ai donné des indications précises pour les surmonter. Vous êtes maintenant prêt à découvrir et à maîtriser les 5 états mentaux de l'excellence humaine auxquels toutes les personnes qui réussissent ont accès en permanence. Je vous montrerai à quel point il est simple d'activer ces états, pratiquement sur commande. Et si vous pouvez combiner tous ces états ensemble, je vous garantis que vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous voulez dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser 10 000 techniques. Il vous suffit de maîtriser seulement 5 états. La confiance. La concentration. La décision et la fermeté. La motivation automatique. La curiosité. Ce sont les 5 traits communs que j'ai identifiés dans le comportement des personnes les plus prospères de l'histoire. La bonne nouvelle? Les 5 états mentaux peuvent être réveillés sur commande, à tout moment. Il vous suffit d'identifier les conditions nécessaires pour entrer dans ces états. Tenez. Une étude sur des PDG de haut niveau révèle que, malgré une journée de 8 heures, ils ne consacrent en moyenne que 47 minutes de travail effectif à cause des interruptions qui détruisent l'état de flux. Si vous vous intéressez à l'histoire des génies contemporains, vous savez sans doute que quand Picasso peignait, le matériel, ses doigts et son esprit devenaient un. Picasso était ce qu'il faisait et ce qu'il faisait était son identité. La solution au Productivity Management System vous apprend entre autres à maîtriser l'état de flux, un état de focalisation mentale où vous devenez tellement immergé dans votre tâche que vous devenez la tâche elle-même. Le cours vous donne des techniques pour entrer dans cet état et, surtout, le maintenir en rendant votre espace et votre temps exempts de toute distraction, vous permettant d'accomplir vos tâches les plus importantes avec une vitesse et une efficacité exceptionnelles. Lorsque je me concentre sur d'autres choses, je me sens parfaitement en harmonie, aligné avec la meilleure partie de moi-même. Et je vous invite à faire de même. Par exemple, le simple fait de réaliser cette vidéo à ce moment précis me fait me sentir connecté à vous. Cela me donne un sentiment d'unité. Et je me sens bien. Et quand je me sens bien, je me traite mieux. Et cela fait de moi une meilleure personne. Je ne connais pas le sens de la vie. Mais j'ai l'impression de connaître le sens de ma vie. Quel est le vôtre? Vous découvrirez beaucoup d'autres suggestions capables de résoudre ces blocages dans le contenu que je vous invite à regarder. Dépasser la peur de faire des erreurs. De se mettre en action plutôt que de trop penser pendant les heures de travail. De prendre des décisions rapides. Bref, un changement de paradigme radical pour passer de la paralysie à l'action constante. Si ce contenu vous a été utile, cliquez sur la cloche pour être avisé de nos prochaines parutions. Vous apprécierez certainement les 3 secrets efficaces de productivité auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur le lien ci-dessous.